La commune de Bantais est bien positionnée dans le programme d'action du gouvernement. Face aux populations, le mercredi 5 juin 2024, au stade Omnisport de Bantais, Eleonore Yaïla Descamps et ses appuis techniques ont exposé les réalisations menées dans toutes les régions du Bénin et qui impactent aussi la cité du pacte de terre. 53 jeunes de la commune de Bantais sont en train de faire leur stage apprentissage agro-dibé. Vous pouvez acclamer pour vous-même. C'est très important parce que le fait même d'accepter d'envoyer l'enfant dans un système comme ça, il s'agit d'un apprentissage formation, c'est déjà de l'audace. La clause, c'est ceci. Si les enfants sont respectueux et ils ont l'amour du travail, à la fin de leur stage d'apprentissage, ils sont recrutés par les usines. C'est une obligation que le gouvernement du Bénin a faite aux investisseurs qui se sont installés à Glou-Djibé. Du côté de l'auto-emploi, parce que tout le monde ne peut plus être fonctionnaire et de plus en plus l'État ne veut plus encourager cela, parce que le développement, ce n'est pas dans le fonctionnariat. Le développement, c'est dans les usines. Le développement, c'est dans les unités de production. Le développement, c'est dans l'auto-emploi. Par exemple, pour l'apiculture, 163 jeunes de la commune de Bantais ont bénéficié de soutien du gouvernement. Et aujourd'hui, ils savent faire l'élevage des abeilles et ils produisent du miel de qualité que nous retrouvons un peu partout et même dans nos pharmacies. Ces efforts du gouvernement sont reconnus et salués par le maire de Bantais, un élu de l'opposition qui exhorte le président Patrice Talon à penser davantage à Bantais. Aujourd'hui, le chef de l'État et tout son gouvernement ont un amour profond pour Bantais. Ça pourrait peut-être choquer des sensibilités, mais je voudrais de ne pas le dire. Parce que je suis la personne la mieux indiquée, en tout cas territorialement compétente, pour comprendre tout ce qui se fait en termes d'initiatives de développement, en termes de promotion, de développement d'infrastructures, tout ce qui est en train d'être fait et qui n'est pas communiqué, tout ce qui est en préparation pour être fait pour changer le quotidien des Bantainois et des Bantainoises. Je voudrais vous charger donc de remercier son Excellence et tout le gouvernement pour ces initiatives qui sont déjà capitalisées et que nous aurons le temps de comprendre, de parcourir tout à l'heure à travers les témoignages, à travers les agrégats, les indicateurs qui seront présentés et à travers également des témoignages palpables. Je voudrais donc, en leur nom, au nom de toute la population de Bantais, vous remercier le gouvernement et son ensemble pour ce qui est déjà fait et pour les actions qui restent à faire. Au regard de tout ce qui se fait dans la commune de Bantais, les cadres de cette région sont fiers de soutenir l'action gouvernementale. L'initiative de reddition de comptes est une marque de considération et de responsabilité d'un gouvernement soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Ce gouvernement respecte sa population parce que quand on vous mandate à aller faire quelque chose et que vous revenez pour rendre compte, c'est une marque de respect. C'est un acte qui prouve que vous considérez ceux qui vous ont mandaté. Et je crois que le président de la République, le président Talon, n'a pas manqué cette manière-là de considérer sa population. C'est déjà pour nous un acte de satisfaction. Nous sommes vraiment contents de cette tournée gouvernementale qui permet donc de faire une reddition de comptes. Par rapport à ce qui a été dit ou développé, nous prions seulement le Seigneur pour que le projet phare qui est cher personnellement pour moi, qui est le projet spécial que le chef de l'État a prévu pour la commune de Bantais à travers des infrastructures socio-communautaires et sanitaires, je crois que moi je continue de prier Dieu pour que ce projet devienne une réalité. C'est vrai, les pas sont déjà en train d'être posés. Beaucoup d'autres dispositions sont en train d'être prises.
mais nous voulons que cela se concrétise avant la fin de 2026. Lorsque vous menez une activité, que vous faites quelque chose, il faut faire le point. Aujourd'hui, nous avons fait la reddition de comptes à Banter et nous sommes fiers d'appartenir à un parti qui travaille aux côtés de ce régime. Donc, par rapport à ce qui a été présenté, le tableau a été bon pour notre commune, les perspectives sont bonnes. À travers cette tournée de reddition de comptes, le gouvernement entend communiquer davantage sur ses actions afin de limiter les intoxications. Dans les jours à venir, cet exercice de reddition de comptes sera fait dans les arrondissements des communes avec aux manettes les acteurs politiques et les cadres des services techniques du département des Collines.